Il y a quelques temps, je vous avais parlé des masques que l'on peut faire soi-même. Jamais aussi bien servi que par soi-même, donc autant essayer de le faire. Surtout si c'est pour faire des économies et pour faire du bien à sa peau, non? Oui. Donc, voilà. Je vous avais parlé donc des huiles essentielles et également des masques que l'on pouvait faire avec des produits très courants de la vie quotidienne, au point de vue nourriture. Notamment, rappelez-vous du masque au steak haché, ça c'était grandiose. Bref. Là, je vais vous parler de choses un petit peu plus spécifiques, notamment des argiles. Donc on connaît les argiles, l'argile verte notamment, c'est la plus courante, qu'on trouve vraiment partout, soit à l'état pâteux, soit à l'état de poudre. Là, je vais également vous parler des autres argiles qu'on connaît un petit peu moins. Je vais vous donner d'ailleurs une recette très simple à faire soi-même. Je voulais aussi vous indiquer un site qui est très très bien pour celles qui sont adeptes du naturel, celles qui ont envie de s'y mettre. C'est un site qui s'appelle toutfairesoi-même.com. Donc là-dessus vous trouverez des forums, des conseils pour faire vos produits de cosmétiques, donc les masques, les démaquillants, les crèmes, et vous trouverez également une boutique en ligne. En ce moment en plus il y a les soldes, c'est très très intéressant au niveau des prix, c'est vraiment très intéressant. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce site. Différents types d'argile. Alors là, étant donné que c'est dans l'optique de vraiment de préparer sa mixture soi-même, je vous parle de l'argile que l'on trouve à l'état de poudre. Donc, parce que c'est vraiment le plus pratique pour ensuite ajouter d'autres composants et obtenir quelque chose d'homogène. Donc, et puis en plus comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'adjuvant dedans. Donc vous avez l'argile verte, alors ça je ne vais pas m'étaler trop longtemps dessus parce que je pense que vous la connaissez toutes, qui va avoir des vertus vraiment intéressantes sur les peaux grasses et sur les peaux mixtes. Alors toutefois pour les peaux mixtes, moi je vous conseille vraiment de la mettre que sur la zone T, parce qu'au niveau des joues, en général quand on a la peau mixte, les joues sont plutôt des zones normales voire sèches, donc vaut mieux éviter. À la limite vous pouvez très bien faire une préparation juste pour les joues comme ça et vous allez être mais canon avec votre masque, là, panda tu sais. Et donc voilà. Ensuite, vous avez l'argile blanche. L'argile blanche, c'est ce qu'on appelle également le kaolin. Donc, l'argile blanche va être intéressante pour les peaux fragiles, les peaux ternes, les peaux normales également, les peaux qui ont besoin d'un coup de fouet parce que c'est quelque chose qui va être reminéralisant. Donc, mes mains, on a l'impression que c'est une boîte à rythme, quoi. Je suis tout le temps là. donc voilà. Alors, ce qui est super intéressant avec l'argile blanche, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser également en masque. C'est fou quand même, hein. Je crois que je vais les attacher dans le dos, mes mains. En masque capillaire. Donc, pour les cheveux secs, même pour les cheveux qui ont les pointes sèches et racines grasses, sur le bout des cheveux, c'est quelque chose qui peut être intéressant, que vous pouvez associer à d'autres huiles, par exemple, des huiles essentielles qui vont avoir des vertus hydratantes sur vos cheveux. Donc ça peut être sympa aussi à essayer. Donc l'argile, vous avez également l'argile rouge. L'argile rouge, elle est vraiment destinée aux peaux qui ont par exemple des petits problèmes de rougeur, des problèmes de microcirculation. Vous allez vraiment pouvoir jouer là-dessus parce que ça va relancer, l'argile rouge va relancer la microcirculation. Elle va apporter de la luminosité et elle purifie, elle a tout de même des vertus purifiantes. Donc ça c'est pour l'argile rouge. Alors, l'argile rose, si vous avez un esprit logique, ça regroupe les deux. C'est-à-dire que ça regroupe l'argile blanche dont je vous ai parlé précédemment et l'argile rouge. Donc l'argile rose, moi c'est vraiment mon coup de cœur, quoi. C'est quelque chose que j'adore. Et surtout, encore une fois, essayez de le faire vous-même parce que vous mélangez un petit peu d'argile rouge avec l'argile blanche. Vous faites votre mixture vous-même pour ajouter éventuellement des huiles essentielles selon les besoins de votre peau. Et là franchement l'argile rose, franchement c'est quelque chose que je vous recommande vraiment vivement, quoi, quel que soit le type de votre peau. D'ailleurs dans ma description on dit qu'elle a des vertus adoucissantes, qu'elle possède donc les vertus de l'argile blanche et de l'argile rouge comme je viens de vous dire. Et elle agit sur les peaux irritées et les nourrit en profondeur. Donc ça va avoir également des vertus cicatrisantes
Donc vraiment pour les peaux maltraitées, pour les filles qui ont tendance à triturer un peu leur visage. Moi en fait l'argile rose je l'utilise justement après les séances de torture. Donc oui, parce que je vous ai expliqué que j'avais la fâcheuse tendance à éliminer tout ce que je trouve, les points noirs, les audrey, les points blancs, les microkystes. Ça c'est vraiment, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, c'est limite devenu obsessionnel quoi. Donc j'essaie de le faire le moins souvent possible, mais toutes les semaines il faut que je fasse, faut que je démine le terrain quoi. C'est ça. Donc voilà, l'argile rose, vous l'appliquez comme ça, comme pansement, enfin moi j'appelle ça le pansement de la peau. Essayez vraiment, j'aimerais bien voir vos avis si vous essayez ces masques. Vraiment donnez-moi vos avis dans les commentaires ou par message privé. Vous savez que j'essaye toujours de répondre à mes commentaires le plus souvent possible. Donc vraiment je vous la recommande vivement l'argile rose, j'insiste, mais vraiment essayez. Donc on a l'argile jaune également, qui va avoir des vertus régénérantes et elle contient du manganèse, qui va stimuler la production de collagène et de fer, permettant une meilleure oxygénation des cellules. C'est un anti-rides naturel et un excellent revitalisant capillaire pour les cheveux fragilisés. Donc ça c'est pour l'argile jaune. Les vertus donc riches en minéraux, stimulantes, réoxygénantes et tonifiantes. Type de peau concerné, normale, grasse et sensible. Donc l'argile bleue élimine les impuretés et autres toxines. Alors on appelle ça l'argile bleue, mais elle est plutôt grise en fait, hein, gris bleuté. Voilà, quand vous la voyez à l'état de poudre, ça tire plus sur le gris bleuté. C'est vraiment ça, c'est pas un bleu pétant. Voilà. La peau retrouve toute sa luminosité et un teint plus net. Type de peau concerné, normale, grasse. Donc mixte aussi. Et on a également le rassoul. Vous le connaissez sans doute parce qu'il y a beaucoup de savons, on trouve beaucoup de savons dans le commerce au rassoul. Donc c'est une argile qui absorbe les impuretés et les graisses. Et il peut être utilisé comme shampoing ou encore faire office de savon. Il nettoie en douceur sans enlever le film protecteur de la peau, c'est le film hydrolipidique. Mélangé à de l'eau tiède, le rassoul gonfle pour former une pâte très douce. Type de peau concernée, sensible, délicate, fragile, grasse et normale. Voilà. Donc là, je vous ai répertorié les argiles qui existent. Et d'ailleurs, à ce propos, je pense que je vais tourner mes vidéos de plus en plus vers des méthodes naturelles. Parce que je suis de plus en plus déçue par ce que j'achète dans le commerce, que ce soit en parfumerie, mais même en pharmacie ou parapharmacie. Et je suis de plus en plus séduite par les produits que je fais moi-même. Donc j'ai envie de vous faire partager ça, j'ai envie de faire tomber les idées reçues qui peuvent vous freiner, comme le manque de temps pour faire vos préparations. C'est vraiment hyper rapide. Je vous montre juste en vitesse. Et sur quoi j'étais assise, donc ça s'appelle un coussin. Hein. Je suis partie juste aux toilettes des dames. Et voilà ce que je retrouve sur mon coussin. Voilà. Donc, écoutez, hein, on va faire en conséquence. Allez, à tout de suite. La poudre, c'est que vous allez pouvoir les agrémenter donc d'huile essentielle notamment, ou d'huile, d'autres composants, de façon très simple, et vous allez pouvoir obtenir quelque chose d'homogène très rapidement. Évidemment, pour obtenir un état pâteux, on rajoute simplement de l'eau. Et ensuite vous ajoutez vos huiles essentielles. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un de ces quatre en live une préparation, dites-le moi, il n'y a aucun souci, je peux vous le faire, on ira dans la cuisine, je vous ferai visiter la maison en même temps, super. Voilà, donc toujours prendre une cuillère en bois pour faire vos préparations, ça c'est important, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Toujours une cuillère en bois parce que avec une cuillère en fer par exemple, vous risquez d'oxyder certains composants. Le bois, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour la préparation, je vais vous donner un petit masque en live à faire avec de l'argile verte. Vous le faites pas trop souvent surtout. Ce qui est important également pour pas trop dessécher votre peau, parce que c'est quand même de l'argile verte, donc elle est quand même
ça va vraiment, vous savez, au bout de 10 minutes ou même 5 minutes, vous avez un effet craquelé, peau de crocodile et tout, super. Vous humidifiez votre visage avant d'appliquer la préparation, ça c'est vraiment très important, vous l'humidifiez et vous appliquez votre argile, vous verrez, hein, c'est très facile à appliquer, il n'y a aucun souci. Moi j'utilise donc en ce moment de l'huile essentielle de citron essentiellement, additionnée à cette argile. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes de taches brunes, je vous en avais déjà parlé. Et les taches brunes, notamment, enfin en tout cas les miennes en l'occurrence, sont apparues à cause de composants qui avaient des photosensibilisants. Oh, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, c'est abusé, je suis handicapée du langage, quoi. Bref. Donc c'était vraiment il faut vraiment faire très attention avec tout ce qui est photosensibilisant et notamment l'huile essentielle de citron, c'est photosensibilisant. Donc faites très attention parce que utiliser de l'huile essentielle c'est pas anodin. Il faut quand même bien regarder, documentez-vous. Il faut vraiment regarder en fonction de votre type de peau. On utilise au goutte à goutte les huiles essentielles. On fait très attention. On fait des tests au préalable pour voir s'il n'y a pas de problème d'allergie. C'est quand même c'est très concentré comme son nom l'indique. Donc voilà, on fait attention, on fait pas n'importe quoi. Ok, ceci étant dit, donc on m'avait demandé, pour la personne qui m'a demandé de parler un peu plus des taches brunes, parce que la dernière fois je l'ai évoqué un peu dans ma précédente vidéo. Donc moi j'ai eu l'apparition de taches brunes justement donc à ce niveau là, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo mais j'en ai là et un petit peu là en fait sous les yeux et un peu au-dessus de la bouche aussi et un peu là. Bref, j'ai eu ces taches brunes à la suite d'utilisation de produits aux AHA, donc aux acides de fruits, qui étaient censés avoir des vertus de peeling. C'est horrible quand on a... Voilà les filles, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas du tout à parler, j'arrive pas à aligner de mots, c'est la débandade, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il y a des jours comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour comme je vous ai préconisé sur le site toutfairesoi-même.com qui fait des offres très intéressantes en ce moment, qui est très bien placé niveau prix pour tout ce qui est matières premières. Il y a également beaucoup de conseils, d'astuces sur le forum, faites un petit tour. Vous allez voir que c'est vraiment un site très sympa pour débuter parce qu'il ne se contente pas que de vendre les produits, il vous aide également à vous lancer dans la confection de vos produits de beauté. Voilà, bon écoutez, moi je vais me coucher, hein, parce que là ça devient pathétique. Et puis je vous embrasse très fort, je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements. Votre gentillesse, vos commentaires qui me font très plaisir. C'est vraiment très plaisant de pouvoir vous lire. Jamais j'aurais pu penser que je puisse susciter le moindre intérêt chez quiconque en faisant des vidéos. C'est vrai en plus, j'ai vraiment fait ça. Au début c'était plus comme ça pour voir ce que ça donnait, mais sans grande conviction. Donc je suis très touchée par votre gentillesse, vos commentaires, c'est adorable, voilà, et par vos abonnements. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite et puis voilà, moi je vais faire dodo. Ciao!